comme les Américains le disent, full coverage. Depuis la chute d'Adam et Ève, la difficulté sur la terre n'est plus une exception. En fait, c'est la règle. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 3, 16 à 19, la Bible dit, c'est la sentence de Dieu contre la femme, la terre et l'homme. La Bible dit, il dit à la femme, dans Genèse 3, 16 à 19, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et de ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Donc la souffrance est un événement sûr après la chute d'Adam et d'Ève. Et Job, dans Job 5, versets 6 à 8, il dit, les malheurs ne sortent pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Alléluia. Amen. Job devait être le précurseur de police d'assurance. Parce que Job dit qu'en fait la souffrance est avec l'homme. Il n'y a point de doute à ce sujet. À cause de cela, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Job est en train de dire que Dieu va être ma police d'assurance. Bien-aimés, les hommes et les femmes intelligents qui comprennent qu'il y a un risque, qu'un problème, un événement négatif arrive, ils font quoi? Ils cherchent une police d'assurance. C'est ainsi que nous avons des assurances vie, on a des assurances maladie, on a des assurances pour nos véhicules, des assurances pour nos maisons. Alléluia. Ah, je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous parler de Nationwide. Je ne sais pas qui te donne ton assurance, je ne sais pas si c'est la Sonas. Allstate. Allstate. Progressive. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter une police d'assurance particulière. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsqu'il y a un risque, il est bon d'avoir une assurance. Mais il y a deux principes importants. L'assurance ne se contracte pas les jours où les risques se manifestent. Alléluia. Ce n'est pas les jours où tu tombes malade que tu vas chercher l'assurance. Ce n'est pas les jours où ta voiture a un problème que tu vas chercher l'assurance. Ce n'est pas les jours où ta maison brûle que tu vas chercher l'assurance. Non, ce n'est pas les jours où tu meurs. Il faut chercher l'assurance vie.
ne marche pas comme ça. Il faut avoir l'assurance avant que le problème n'arrive. C'est le premier principe. Le deuxième principe, il faut rester fidèle à l'assurance, au risque qu'elle soit suspendue. Alléluia. Amen. Lorsque tu manques un paiement, ton assurance maladie, assurance véhicule, il y a risque que l'assurance soit suspendue. Ce sont deux principes importants. Alors aujourd'hui, nous allons donner un exemple de cette assurance Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Ça, c'est le texte que tout le monde connaît, même les non-chrétiens, pour des raisons qui sont leurs. Il nous rappelle toujours que vous nous dites de ne pas boire, mais le premier miracle de Jésus-Christ, c'était le vin. Alléluia. Donc je veux lire ce texte et nous allons le décortiquer pour voir comment est-ce que cette assurance Jésus-Christ marche. La Bible dit dans Jean 2, versets 1 à 11, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Bien-aimés, comme on avait dit, il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit dans nos vies avant que le problème n'arrive. Et le couple ici qui a invité Jésus-Christ ne savait pas qu'à un moment donné, ils auront de problèmes de vin. Mais ils ont invité Jésus-Christ. Prenons ici la fête comme notre vie. De la même façon que ce couple a invité Jésus-Christ dans la fête, nous devons inviter Jésus-Christ dans nos vies. Rappelez-vous des disciples dans le lac. Lorsque la tempête a soufflé, ils ont eu la vie sauve, tout simplement parce que le Seigneur était dans la barque avec eux. Lorsque le Seigneur est avec nous dans la barque, nous savons que même si la tempête souffle, il a le pouvoir de s'élever et d'ordonner à la tempête de se calmer. Alléluia. Amen. Donc ces jeunes couples qui ne savaient pas quel est le problème qui
qui allait leur arriver, ils ont eu le réflexe d'inviter Jésus-Christ à la fête. La deuxième leçon, il y a toujours un problème imprévu qui va nous arriver. Au verset 3, la Bible dit, les vins ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ah. Commençons d'abord par le vin. Le vin pour une fête, c'est l'ingrédient qui donne la joie. Alléluia, dans le contexte du monde. Mais bien aimé, peut-être que cet ingrédient manque dans ta vie maintenant. Tu vis simplement, tu te réveilles, tu dors, mais il n'y a plus de saveur. C'est le vin qui manque. Peut-être que dans ton travail, il n'y a plus de saveur. Tu vas simplement par ceux qui peuvent payer les factures. Il n'y a plus de joie. Le travail devient pénible. C'est que le vin manque. Peut-être que dans ton mariage, il n'y a plus de saveur. Tu es là pour une raison ou une autre. C'est aussi un cas où le vin manque. Peut-être que dans tes études, tu vas simplement, mais tu ne le sens plus. C'est aussi un cas où le vin manque. Peut-être que dans ton business, il n'y a plus de saveur. Dans ta famille, dans ta maison, il n'y a plus de saveur. Tu as besoin du Seigneur pour ramener la saveur. Alléluia. Amen. La Bible dit, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Bien aimé, la Bible n'explique pas quelle était la chaîne de communication lorsque le vin a manqué. Est-ce que quelqu'un a parlé à la mère de Jésus? On ne le dit pas. De toute façon, comme c'était le premier miracle du Seigneur, donc sa renommée n'était pas encore établie. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Que nous avons toujours besoin de cette personne. Lorsqu'elle voit qu'il y a un problème dans nos vies, qui va courir, non pas à faire de commérage, mais parler au Seigneur. Je prie que tu t'entoures de ces hommes et de femmes, comme Marie ici. Elle a eu l'information que le vin manquait. Certainement, personne ne lui a dit, va-t-il à ton fils, parce que le fils n'était pas encore connu. Mais elle a pris sur elle pour aller dire à son fils. Qu'est-ce que tu fais de problème que les autres te présentent? Est-ce que tu en fais l'objet de commérage? Marie aurait dit, ces gens de Cana, on savait. Ça devait arriver ici. Ils ont toujours le problème de vin. Bon, maintenant, moi, je vais faire quoi? Est-ce que moi, Marie, là-bas, j'ai un stock de vin? Ce n'était même pas son problème, ce n'était pas son mariage. Mais elle a pris la peine d'aller présenter le problème au Seigneur. Bien-aimés, combien au milieu de nous prenons ce réflexe lorsque nous apprenons qu'un frère et une sœur a un problème? Nous n'avons même pas besoin de parler au frère ou la sœur, mais nous allons directement devant le Seigneur pour dire, ma sœur Mélie, mon frère Patrick a un problème, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Alléluia.
Elle a pris même le risque de se faire rembouer par son fils. Qu'est-ce que le fils lui dit? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi est-ce que tu vas me mettre dans cette situation? Mon heure n'est pas encore venue. Bien-aimé, lorsque tu prends le temps de jeûner pour quelqu'un, de prier pour quelqu'un, sans même que cette personne ne sache, le Seigneur va t'écouter. Alléluia. Bien-aimé, la troisième leçon, c'est que nous servons les dieux qui peut altérer son programme pour résoudre notre crise. Amen. Ce n'était pas son heure. C'est qu'il a dit à sa mère. Mais après, il a décidé de résoudre la crise. Lorsque Jésus allait à Jéricho, il n'avait pas de plan pour s'arrêter dans la maison de Jaché. Alléluia. Mais lorsque Jaché s'est pointé avec son problème, Jésus s'est arrêté. Lorsqu'il allait dans la maison de Jairus, il n'avait pas de programme pour s'arrêter pour une femme qui souffrait de coulement de sang. Notre Dieu n'a pas un programme qui ne nous permet pas de perturber. Il n'y a pas un bon temps pour prier. Tout temps est bon pour prier. Amen. Tout temps. Dès que tu apprends qu'il y a un problème, là où tu es, où que tu sois, lève ta voix. Crie vers le Seigneur. Alléluia. Amen. La leçon suivante, c'est que nous devons suivre les instructions. Marie dit au verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est tout. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, Dieu ne doit pas se conformer à ton programme, à ton agenda, à tes idées pour opérer les miracles dans ta vie. Très souvent, nous rejetons le miracle parce que nous ne reconnaissons pas l'emballage. Alléluia. Amen. Nous nous attendions à un certain type d'emballage. Il y a une histoire d'un jeune qui venait de terminer ses études. Son père était très riche et il était tellement sûr qu'après avoir eu son diplôme d'université, son père va lui donner un grand cadeau. Il arrive au bureau, son père lui tend la Bible. Les jeunes étaient furieux. Il a laissé la Bible sur la table, il est sorti et il n'avait plus jamais revu son père. Son père meurt. Comme c'était le seul fils, on lui demande de revenir pour reprendre les histoires dans la maison. Il entre au bureau de son père, il trouve la Bible là où il l'avait laissée. Il ouvre comme ça, à l'intérieur, il trouve la clé de la voiture. Et la voiture que lui voulait. Le père avait acheté la voiture, il a simplement mis la clé dans la Bible. En rejetant la Bible, il a rejeté la voiture, il a rejeté le père. Alléluia. Un homme dans la Bible, son nom c'est Naaman, le général. Le général a failli rater sa guérison
Parce qu'il avait lui-même une idée de comment ça allait se passer. Il a dit non, si je vais voir le serviteur de Dieu, il va sortir vers moi, il va m'imposer la main, invoquer son Dieu, et je serai guéri. Alléluia. Il arrive là-bas, le serviteur de Dieu ne le voit même pas. Il demande à son serviteur Géasi, dis-lui simplement d'aller se jeter cette fois dans la rivière. Le général était furieux. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi, général, je sais comment cette affaire devait se passer. Maintenant, il ne me voit même pas et puis il m'envoie me jeter cette fois. Heureusement, ses serviteurs lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il t'a demandé de difficile? Pourquoi? Parce que très souvent, nous savons qui Dieu va utiliser, quand est-ce qu'il va le faire, comment il va le faire. Bien-aimés, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons nous soumettre à sa souveraineté. Amen. Alléluia. Amen. Suivre les instructions. La leçon suivante, c'est ne rien négliger. Ici, au verset 6, la Bible dit, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Bien-aimés, 6 vases, en fait, inutiles. Comment est-ce que Dieu va utiliser des vases inutiles pour produire du bon vin? Alléluia. Ces vases, c'est peut-être une personne que toi tu négliges, que Dieu va utiliser pour résoudre ton problème. La Bible dit, lorsque le Seigneur approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le même manager là, que toi, tu négliges, c'est peut-être le même que le Seigneur va utiliser pour répondre à ton problème. Ça peut être un don que tu as. Tous ces derniers jours, on parle de dons. Que nous puissions remettre entre les mains du Seigneur le don que nous avons. Il ne faut pas que ce soit un don extraordinaire où tu fais descendre le feu du ciel. Alléluia. Non, Dieu ne cherche pas des gens comme ça. Qu'est-ce que tu as? Vous vous rappelez de cette femme, la veuve, dont le mari était prophète, il est mort, elle est restée avec 2 enfants, et les gens sont venus pour réclamer les enfants en contrepartie de l'argent. Lorsque le prophète arrive, le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as? Comme nous là, elle commence, oh non, tu vois, moi vraiment, je n'ai rien du tout. Oui, je me rappelle. En fait, il y a un peu d'huile. Et à partir de ces peu d'huile, Dieu a créé une industrie. Qu'est-ce que tu as? Parce que Dieu veut peut-être utiliser le peu que tu as pour répondre à ton problème. Qu'est-ce que tu as? La leçon suivante, c'est il faut être obéissant et persistant. Bien-aimés, au verset 7, la Bible dit, Jésus leur dit, donc dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Au verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, et il y en apportait. Bien-aimés, essayons de faire un peu d'arithmétique ici.
Une mesure, c'est à peu près 39 litres. Une mesure. Maintenant, il y avait 6 vases de 2 à 3 mesures. Donc, lorsque vous combinez tout ça, ça fait 702 litres. Donc, ces serviteurs devaient aller puiser de l'eau et puis l'amener jusqu'à 700 litres. Et à chaque fois, ils puisaient de l'eau, ils versaient, c'était toujours l'eau. Mais on leur disait que le problème qu'ils avaient, ce n'était pas le problème de l'eau, c'était le problème de vin. Combien de tours cela nécessitait? Il fallait vraiment être obéissant. Je crois à un moment donné, il commençait à se dire, mais est-ce que vous croyez vraiment que cette affaire ici? Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas jusqu'à ce que tu vois la manifestation de la main de Dieu. Ces gens ont continué à puiser l'eau, Et ce n'est que vers la fin, lorsque c'était rempli, que finalement, lorsque le Seigneur lui-même leur donne l'ordre de puiser, ils se rendent compte que c'était devenu du vin. Bien-aimé, je dis que deux fois dans nos vies, c'est comme lorsque tu as un pont de 100 mètres. Tu travailles jusqu'à 95 mètres. Ce n'est pas encore le pont. Mais beaucoup d'entre nous, nous nous fatiguons à 95. Nous disons que le Seigneur n'a rien fait. Il ne se préoccupe pas de notre problème. Non, il est en train de travailler. Alléluia. Amen. La dernière leçon, c'est qu'avec l'assurance Jésus-Christ, la fin est toujours meilleure que le début. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est spécialisé dans les business de restauration. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, au verset 10, l'ordonnateur dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Puis, le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et ça, c'est le style de Jésus-Christ. Lorsque nous souscrivons à l'assurance Jésus-Christ, lorsque le véhicule est accidenté, non, il ne nous amène pas un autre used car. Jésus-Christ amène une nouvelle voiture. Lorsque nous souscrivons à l'assurance de Jésus-Christ et que nous sommes malades, il a la capacité de restaurer complètement notre santé. C'est pour ça que l'assurance Jésus-Christ, c'est la meilleure assurance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as cette assurance? Peut-être que tu l'as, mais tu as négligé d'être fidèle et l'assurance a été suspendue. Si tu es là aujourd'hui, viens, nous allons prier et que le Seigneur